Il nous a rejoint en studio à 6h13. Laurent Tessier, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Marion, bonjour à tous. Fameux rédacteur en chef de la fameuse émission Pascal Praud et vous sur Europe 1, 11h-13h. Ce matin, vous nous parlez d'autres confrères, des médias. Et vous n'allez pas vous faire des amis d'ailleurs, Laurent. Alors là, mesdames, messieurs, la bien-pensance médiatique a subi 2 chaos hier. Dure journée pour ce petit monde qui aime tant nous critiquer. Le premier chaos sur France 5 dans l'émission, c'est à vous. La ministre de la Culture, Rachida Dati, que certains surnomment la Queen, la reine sur les réseaux sociaux pour ses punchlines redoutables, a interpellé le journaliste Patrick Cohen. Patrick Cohen, que vous connaissez bien puisqu'il était jadis sur Europe 1, aujourd'hui sur France Inter, donneur de leçons, adore s'en prendre à son ancienne maison et à ses news. Écoutez, Rachida Dati. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé. Il y a eu une enquête. Si, avez-vous harcelé vos collaborateurs? La présentatrice de cet avou, Anne-Elisabeth Lemoine, tente de venir en aide à Patrick Cohen, visage fermé, les mots peinent à sortir. Mais attention, à la ministre de la Culture, Rachida Dati. De la même manière, on a dit qu'à C'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Malaise sur le plateau du service public, le Titanic a heurté l'iceberg. Premier chaos de la bien-pensance médiatique. J'ai lu aussi le communiqué de la SDJ, la Société des journalistes du Parisien aujourd'hui en France, qui s'en prend à Sophia Aram pour sa chronique dans le journal dimanche dernier. Sujet, le bateau pour Gaza avec Rima Hassan et Greta Thunberg. Voilà ce qu'elle avait notamment écrit. Miss Chris Prols, Greta Thunberg, et Lady Gaza, Rima Hassan, se servent de la cause des Gazaouis pour accroître leur pouvoir d'influenceuse. Communiqué de la SDJ du Parisien. Outre qu'elle aborde la tragédie de Gaza avec une légèreté qui interroge, elle franchit selon nous au moins une ligne rouge dans son texte. Greta Thunberg est qualifiée de Miss Chris Prols. Cette SDJ parle carrément de racisme. Un communiqué applaudi par la France Insoumise, les députés Emmanuel Bompard, Aymeric Caron. Et hier après-midi, réponse de Sophia Aram. Sophia Aram a répondu de la plus belle des façons avec son écriture, son ironie. Mea culpa à l'attention de tous les offensés chroniques. Aucun Suédois ne devrait jamais avoir à subir la violence d'être associé à un Chris Prols, comme aucun Français ne saurait souffrir d'être à nouveau associé à une baguette. Plus jamais ça, je dis stop. Je vous annonce entamer une démarche personnelle de sensibilisation à la lutte contre la scandinavophobie. Et ça continue. PS, n'hésitez pas à me dire si une demande d'adhésion de ma part à la France Insoumise permettrait de calmer la meute. Elle a raison, Sophia Aram. La meute choisit-elle ses combats? Oui, je me demande où était la Société des journalistes du Parisien quand une journaliste de France Info, Éléonore Bailly, avait été prise à partie en direct le 9 juin, place de la République, lors d'une manifestation pro-palestinienne. Une présence policière plutôt discrète. Ça va bien, oui. Où était la Société des journalistes du Parisien quand l'un de nos camarades de CNews a été agressé devant le théâtre de la Gaîté Lyrique en mars dernier, occupé par des migrants? La SDJ du Parisien sait se manifester par exemple le 9 mai 2023 pour soutenir, je cite, Rémi Buzine, journaliste victime de violences policières. Le 1er mai, des journalistes qui parlent de violences policières. La SDJ du Parisien sait se manifester le 3 mai 2024 pour dénoncer, je cite, le harcèlement dont est victime la journaliste d'Arrêt sur Image, Nassira El Moadem. Par contre, rien pour dénoncer ses propos tenus il y a quelques jours sur Radio Nova. Elle s'en prenait à nos camarades de CNews. Pour CNews, franchement, moi, je sais pas si on peut encore les appeler journalistes. Enfin, il y a un vrai problème. Ouais, mais quelle est la limite? Pourtant, ils doivent avoir des cartes de presse. Il faut poser la question, effectivement, à la commission des cartes de presse. Ouais. Mais oui, il y a un vrai problème. Le JDD aussi. Je rappelle que cette dame avait parlé l'an dernier de la France comme, je cite, un pays de racistes dégénérés. La bien-pensance médiatique trie ceux qui méritent d'avoir une carte de presse. Et hier, elle a subi 2 chaos. Vaste programme au menu aujourd'hui de Pascal Praud et vous. Merci Laurent Tessier. On vous retrouve à 11h. De 11h à 13h sur Europe 1. Vous le savez, vous pouvez nous rejoindre en débat tous ensemble dans Pascal Praud et vous. Europe 1, bonjour. 5h, 7h.